Shalom à tous, shalom à toutes. Bonjour ou encore bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre au travers de cette émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Nous explorons tout le monde de nos quotidiens pour l'influencer, l'associer avec la parole de Dieu, avec les principes de l'Éternel pour bien marcher sur cette terre. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous disons, nous utilisons comme mots peuvent s'adapter à la parole de Dieu et puissent permettre un bon comportement, de belles attitudes, des belles résolutions avec notre Seigneur. Et cette semaine, nous sommes avec le mot hypocrisie. Seigneur, béni sois-tu. Merci encore pour ce privilège, pour ce temps, rien que 10 minutes, mais qui sont importants dans nos vies, qui nous permettent de t'écouter, de recevoir encore auprès de ta parole la bonne direction. Accompagne-nous, enlève dans toutes les personnes qui vont suivre cette émission les attitudes de l'hypocrisie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à notre Seigneur. Je disais hier qu'il y avait des dangers, les dangers dans l'hypocrisie. Nous avons parlé de plusieurs, je ne peux pas y retourner, mais j'aimerais rajouter un de dangers de l'hypocrisie, c'est que ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de notre Seigneur. Dieu ne peut pas composer avec un cœur hypocrite, parce que Dieu est vrai. Dieu est vrai. Et un cœur hypocrite, c'est un cœur qui est loin de Dieu, qui est dans le mensonge, qui est dans des attitudes qui ne comportent pas les principes de l'Éternel. Dieu est vrai. Je répète encore, Dieu est vrai. Et l'hypocrisie nous éloigne de notre Seigneur. La Bible dit, ces peuples m'honorent de lèvres. Il n'aime pas ça. Il veut nos cœurs. Dieu ne veut pas simplement tes lèvres. Parce que ce qui est dit dans les lèvres est qualifié dans les apparences. Alors que l'hypocrisie, bien aimé, est cette apparence trompeuse, et cette apparence néfaste, et cette apparence mauvaise qui cache une autre identité ou qui cache d'autres réactions qui peut emmener quelqu'un à la destruction. Et lorsqu'on est hypocrite, ça vient nous éloigner de cela. Regarde, bien aimé, tu dois avoir les attitudes adaptées pour connaître, remarquer en toi, remarquer aux autres toutes les attitudes hypocrites. Il faut que nous arrivions à démasquer cela. Parce qu'il y en a d'autres, tu vas te rendre compte que non, ce n'est pas quelque chose d'hypocrite. Mais tout ce que tu fais à l'idée de pouvoir détruire l'autre sans qu'il puisse être informé, ça tombe déjà dans l'hypocrisie. Je répète, tout ce que tu fais à l'égard de l'autre, sans pourtant lui en tenir informé, ça tombe déjà dans l'hypocrisie. Quand je prévois déjà, je complote pour toi. Parce que l'hypocrisie, c'est aussi ce genre de complot, les complots qu'on est en train de monter pour aller à la destruction d'une personne, aller à pouvoir renverser une personne. Bien aimé, tu as eu des cas hypocrites dans ton lieu de travail. Tu as comploté avec les autres pour balancer un de collègues. Tu es parti voir la responsable pour parler de ton collègue derrière son dos. Alors que toi, étant qu'une personne sensée, étant qu'une personne qui aime les autres, tu pouvais d'abord voir ton collègue, lui dire que je te préviens ou je t'avertis déjà. Si tu ne laisses pas ces comportements, moi, je ne pourrai pas les supporter et je serai obligé d'aller informer les responsables. Au lieu de passer directement, dire aux responsables et de revenir manger, partager des temps de repos avec la personne. Dire à la personne, toi, tu es vraiment le meilleur des collègues que je puisse connaître. Quand c'est l'heure de pause café, tu l'appelles, viens à côté de moi. Mais c'est toi la personne qui va balancer, la personne qui va parler mal de l'autre. Nous devons arrêter ces attitudes d'hypocrisie. Nous retrouvons même ces attitudes d'hypocrisie dans les familles où il y a des frères et sœurs. Ils sont frères et sœurs? Frères et sœurs, je parle. Mais ils ont des attitudes hypocrites entre eux.
Ils ont des comportements qui ne sont pas adaptés entre eux. C'est l'hypocrisie. Vous pensez que si Caïn est arrivé jusqu'au point d'ôter la vie à son frère, c'est pourquoi? C'est par hypocrisie. L'hypocrisie engendre un type de jalousie. La jalousie que toi-même, tu ne pouvais pas imaginer. L'hypocrisie t'emmène à cela. Je dis, ça mène au mensonge. Ça mène aussi à la jalousie. C'est pourquoi nous avons vu que Caïn, au fur et à mesure, petit à petit, commençait à faire des choses, à dire des choses, paf, ça lui a emmené à l'acte. Il est passé à l'acte. Faites attention, parce que j'ai dit hier, hein, c'est comme un poison qui te mange à petit feu, un poison qui t'accompagne dans tes journées, mais ça va te ruiner. Lorsqu'il est passé à l'acte, ça fait que la vie, même sa propre vie n'était plus pareille. L'hypocrisie t'emmène dans les regrets. Mais si tu ne traites pas le problème, il faut que nous puissions les traiter. Tu ne peux le traiter simplement par pouvoir remarquer que cet acte que je fais, c'est un acte qui est accompagné de mensonges, qui est accompagné de jalousie, qui est accompagné de la haine. L'hypocrisie ramène aussi à la haine. Quelque chose n'est pas bien. Hein. Vous voyez, autour de l'hypocrisie, hein, autour de l'hypocrisie, il y a toutes ces choses mauvaises là. Mensonges, haine, calomnie. Tout ça, ça fait partie, ça rentre dans le type d'hypocrisie. Mais pour cela, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Première des choses, il faut être d'abord vigilant. Nous devons ni banaliser, ni tolérer, encore moins sous-estimer l'hypocrisie. Tu ne dois pas banaliser cela. Parce que quand tu banalises cela, c'est là où ça applique l'effet poison. Ça t'ébouffe, ça t'éprend, ça t'habitue et ça prend place. Ça devient ta vie. Ne banalise pas l'hypocrisie. Encore moins les tolérer. Quand tu vois ce que ton cœur est en train de t'envoyer dans des actes que tu poses qui ne sont pas concordés, laisse, abandonne, refuse. Refuse cela. Pour cela, pour arriver à vaincre l'hypocrisie, il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. Pour traiter l'hypocrisie, il faut aimer la vérité. Ce n'est que la vérité qui peut traiter l'hypocrisie. Rien que ça. Rien que ça. La vérité. La Bible dit, hein, nous sommes dans Psaume 51, au verset 8. La Bible dit ceci. Mais tu veux que la vérité soit au fond de ton cœur, au fond de ton cœur. Mais tu veux que la vérité soit au fond de ton cœur. Donc, pénètre la sagesse au-dedans de moi. La vérité lorsqu'il est au fond de ton cœur. Parce que tout commence à l'intérieur de nous. Tout commence dans notre cœur pour venir sortir ces attitudes de l'hypocrisie. Mais quand il y a la vérité, alors que la vérité, nous savons que c'est un homme, alors que la vérité, nous savons, ce n'est que la parole de Dieu. La vérité, nous savons, ce ne sont que les principes que l'Éternel nous emmène à pratiquer. Lorsque cela est au fond de ton cœur, bien-aimé, ça ne va que refléter dans ton extérieur. Tu ne pourras que donner cela aux autres. Mais quand la vérité n'est pas au rendez-vous, le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est les mensonges. Et les mensonges, nous en connaissons les pères. C'est les diables. Et c'est les diables qui fait que tu puisses avoir ces comportements d'hypocrisie. Laisse prendre la vérité place. On ne peut vaincre cela que par la vérité, rien d'autre que la vérité. La vérité te permet de vaincre l'hypocrisie en rajoutant par-dessus la justice et l'amour. Ces trois choses que je te donne, ce sont des remèdes des attitudes de l'hypocrisie, la vérité, la justice et l'amour. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Ne rate pas. Demain, c'est notre dernier jour. Nous allons parler de l'hypocrisie. Mais comme vous savez, il y a tellement de choses à dire. Nous aurons le temps. Nous aurons même d'autres personnes aussi qui viendront nous parler autrement. Mais n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker et de mettre un commentaire à cette vidéo.